Oh, t'es pas vous, mes légendes, prêts à conquérir le monde? Bon, bah, je fais une vidéo d'une traite, hein, comme ça. C'est suite aussi à mon défi 30 jours, 30 vidéos. Pour l'instant, tout se passe bien. Et là, aujourd'hui, on va parler des appels d'offres. Pourquoi les appels d'offres? Tu verras, ça te rendra, en fait... Le but, c'est de t'éclairer sur la réalité de la guerre économique. Voilà. Plus tu en apprendras, plus tu verras que tu pourras gérer. Voilà, c'est le but, c'est de dissiper le brouillard existant. Voilà, avec une petite morale à la fin. Je me rappelle quand je faisais mes études, on nous avait parlé aussi, de certaines affaires. Et c'est vrai qu'au niveau des appels d'offres, surtout des entreprises françaises se faisaient avoir en répondant à des appels d'offres, en donnant un maximum de détails techniques. Et, française, ça arrive à toutes les entreprises, mais quand tu as une petite PME de technologie et puis tu réponds à des appels d'offres et puis après tu t'aperçois que tu as trop détaillé, tu as trop donné de détails et qu'après tu vois un produit similaire au tien et ça arrive à beaucoup. Le pire, je pense que ça arrive aux petits indépendants, aux créateurs, à certains créateurs, aux certains inventeurs, je veux dire, qui créent leur... par exemple, j'avais entendu l'histoire d'un mec qui avait créé son escalier, un type d'escalier, puis en fait, au concours Lépine, les gens venaient, des Américains, et puis après, ils lui piquaient l'idée. Voilà. Quand on n'a pas les moyens de se payer des brevets, c'est un peu normal. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on va revenir aux appels d'offres. Il y a une technique, par exemple, pour les appels d'offres, si vous avez des concurrents, c'est justement de passer par des petites sociétés, d'autres sociétés plutôt, et de faire un maximum d'appels d'offres sur un créneau qui intéresse fortement la société concurrente. Donc elle va passer du temps, elle va bouffer des ressources à répondre à cet appel d'offres. Pendant ce temps, vous essayez de conquérir d'autres marchés, d'autres appels d'offres, peut-être moins intéressantes, mais au final, ça va vous ramener du cash. Et pendant ce temps-là, l'autre entreprise qui se fatiguera à répondre à des appels d'offres qui ne donneront rien parce que c'est du bidon, elle va perdre des ressources. C'est une des techniques de guerre économique. Il y a aussi, j'ai toujours ma petite allergie pour ceux qui me suivent, l'entreprise ECA Robotique qui à l'époque faisait des robots, je ne sais plus s'ils continuent, qui avait répondu à un appel d'offres d'une entreprise chinoise qui demandait plus de, je crois que c'était 200 ou une centaine de pièces de robots. Les robots valaient aux environs de 20 000 euros. Donc en fait, avant de répondre, avant de dire OK à l'appel d'offres du fournisseur, ils ont simplement demandé un robot. Donc ils ont pris le robot, ils l'ont démonté et ils n'ont pas donné suite. 2 ans plus tard, l'entreprise ECA Robotics a constaté que les Chinois avaient simplement copié leur robot et puis mis sur le marché. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il y a aussi la technique du je veux répondre à des appels d'offres, par exemple en France, sur certains secteurs. On dira de BTP, par exemple. Vous avez 5-6 entreprises qui répondent à un appel d'offres. Et ces entreprises, elles sont plus ou moins intéressantes. Et il y en a une qui réussit. Sauf que les 6 appartiennent au même groupe. Voilà. Donc au final, le groupe est toujours gagnant. Donc en grattant, l'État pourrait trouver que c'est un peu bizarre. Mais il y a tellement d'accords entre eux que ça sert je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Vous en prenez un, il y en a un autre qui arrive, qui fait la même chose. Donc voilà. Il y a aussi l'histoire de l'entreprise, je crois que c'était dans les années 60, l'entreprise Caravelle, qui avait répondu à un appel d'offres de McDonnell Douglas. C'était une entreprise aéronautique. L'entreprise française a répondu à l'appel d'offres et malheureusement, ils ont répondu, ils ont vendu une Caravelle, voilà, et puis ils en ont pas vendu d'autres. Et je crois que c'était le DC9, alors je suis pas sûr.
Et quelques années plus tard, ils ont vu le DC9 qui ressemblait j'ai du mal là aujourd'hui, qui ressemblait à 2 gouttes d'eau à la Caravelle. Donc voilà, c'est une des techniques aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ouais, il y a les techniques aussi de recrutement. Il me semble que j'en avais parlé, mais faire des faux recrutements, je l'ai vécu, je l'ai vu arriver. C'était une entreprise qui voulait monter une cellule de recrutement, enfin de guerre économique. Et en fait, ils ont fui, ils ont fait venir plein de monde. Ils faisaient des entretiens, ils demandaient énormément de détails. Et au final, c'était pour rien donner. Il y a plein d'entreprises qui font comme ça pour montrer leur bonne santé. Elles mettent plein plein de candidatures. Elles demandent des candidats avec des spécificités techniques, etc. Dans plein de domaines. En fait, elles recrutent personne. C'est juste un camouflage pour montrer que l'entreprise est en bonne santé, pour faire semblant, quoi. C'est un pur camouflage. Donc, tout ça pour dire, c'est pas pour jeter un regard pessimiste au monde, au contraire. C'est pour te dire, plus on dissipe le brouillard, plus tu deviens réaliste, plus tu peux naviguer entre les eaux. C'est un peu comme si tu as l'impression à chaque fois d'avoir un bateau, d'être sur une mer calme et de t'échouer systématiquement. Et là, en réalisant vraiment, en ayant une image conforme du monde, tu t'apercevras que au lieu d'avoir une mer calme, tu as une mer assez agitée et tu as une mer où tu vois des rochers sortir. Et là, ça te permet de mieux naviguer. Pourquoi? Parce qu'au moins, les rochers, tu les vois, au moins tu sais que la mer est pas calme, tu sais qu'elle est agitée, et ça te permet de naviguer tranquillement. Plutôt que te bourrer d'illusions, te dire que tout va bien, que le monde est rose, on est dans le monde des bisounours, et que au final, tu te fasses avoir. Donc j'espère que cette petite leçon t'a servi. La prochaine vidéo sur cette chaîne, sur YouTube, Nicolas MJ2, je pense que ce sera du pur développement personnel, parce que j'oriente, c'est du développement personnel que je veux faire sur YouTube, la chaîne numéro 2, tout en mettant une notion de guerre économique, parce que le but, c'est pas de faire du développement personnel dans le monde des bisounours, c'est te rendre réaliste et te changer. Voilà. Je vais peut-être la mettre sur YouTube, ma chaîne, sur Facebook, Nicolas MJ Inspiration. Je pense que ça pourra servir aux gens qui restent que sur YouTube aussi. Donc voilà, et puis moi je vais continuer, j'ai d'autres vidéos à faire pour mon défi. Serrez les rangs et restez unis.